C'est une dinguerie, je ne sais plus quoi dire. 5 minutes avant la fin du match. Comme vous pouvez le voir, le ballon est en train d'arriver en pleine surface. Koundé est en train d'arriver au second poteau. Voilà qu'il se mange littéralement un plaquage par Uche derrière, le faisant littéralement tomber et empêchant par la même occasion Koundé de venir prendre le ballon. Je sais ce que la majorité des supporters vont dire, mais c'est quand même à tous les matchs que le Barça se plaint de l'arbitrage. En tant que supporter madrilène, je vous le dis, regardez les matchs, c'est les voisins. Je souhaite leur chute. Mais la vérité, c'est qu'il y a toujours des dingueries. Pour vous dire à quel point ça a été comme ça durant tout le match, le milieu de Getafe rentrait à la 49e, carton jaune à la 53e, sorti à la 66e. Gêné chez Getafe qui a fait la misère durant tout le match, il a écopé de son premier carton jaune à la 86e. Sans compter le fait que cette équipe est littéralement la pire équipe de football, qui pratique un anti-football de malade, qui dégoûte littéralement toutes les équipes. L'arbitrage aujourd'hui, encore une fois, un désastre en Ligue 1. Bien évidemment, je suis madrilène, ça fait mes affaires, je vais pas vous mentir. Ça paraît peut-être injuste, mais en tant que madrilène, je peux que me réjouir de ça. Mais bien évidemment, on va toujours dénoncer ce qu'on doit dénoncer. Pour moi, le Barça, c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois qu'il y a eu des injustices pour eux cette saison, tout comme le Real Madrid, on va pas se le mentir. Encore une fois, le championnat vient tout gâcher. L'arbitrage ne change absolument pas. Je suis dépité, frère. Je suis dépité. Contre Getafe, on perd des points. On recommence bien 2025, on arrive en championnat. On gagne pas un vieux match contre Getafe qui pue, qui pue. Aujourd'hui, l'Atlético, ils perdent des points. Ils perdent des points. Il y avait moyen de revenir sur l'Atlético. Aujourd'hui, on ne devrait pas être à 39. Mais à 41, on aurait pu revenir à 2 petits points du Real, même s'ils ont un match de retard, et à 3 points de l'Atlético. Au final, on se retrouve à 3 points de Bilbao qui ont un match de retard et qui peuvent nous égaliser demain. Mais le pire, c'est pas le classement qui m'importe aujourd'hui. C'est pas le match nul. C'est que Getafe, j'ai envie de le détruire, ce club. J'ai envie qu'il disparaisse dans les profondeurs des abysses du championnat espagnol. En district 8. Eux, ils doivent jouer sur des city stades, ils doivent jouer sur des octogones, sur des rings. J'en peux plus. Cette équipe... Je vais dire des trucs de fou dans cette vidéo. Là, vas-y, j'arrête. C'est vraiment donc comme ça qu'on commence l'année 2025 en Liga. C'est comme ça qu'on commence l'année 2025 en Liga. De toute façon, Getafe à l'extérieur, ça fait je sais pas combien d'années qu'on n'a pas gagné chez eux. Bah ça continue. Match nul. Un match horrible, une boucherie. Je me suis juste fait chier devant ma télé. C'était un match de merde. Pourtant, tout avait si bien commencé. Avec une superbe passe de Pedri pour Jules Koundé. Koundé est buteur ce soir et il fait la célébration de Pedri. On commençait déjà à kiffer. Moi, je pensais que ça allait finir sur un 4-3-0 facile. Mais vous connaissez le Barça et son manque de chance. Peña fait un arrêt, ça revient sur le joueur qui est là au bon endroit. But, égalisation. Et juste après ça, ça a mis le bus. Je pourrais très bien revenir sur le penalty qui n'a pas été donné sur corner. Alors qu'on a déjà vu que cette saison, il y a eu des penaltys qui ont été donnés sur ce genre de faute. Mais on pourrait aussi parler de Baldé qui est stupide de rentrer dans le jeu. Il aurait pu prendre carton rouge, on lui a pas mis de carton. Mais Isma est clairement rentré pour foutre la merde. Et c'est ce qu'il a réussi à faire, il a foutu la merde. Et au lieu de se concentrer, les joueurs sont sortis de leur match. À partir de ce moment-là, il a eu ce qu'il voulait. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Bah alors les mecs, les gars, demain, ça va être la première fois de l'histoire. On va être premier cette année en Liga. Les gars, on va mettre 7 points d'écart au Barça. 7 points d'écart. 2 points d'écart à l'Atlético Madrid. Bon, j'ai pas, on va gagner les gars, parce que toujours qu'on a l'occasion de gagner, regardez, demain à 10h, Vinicius aura une nouvelle coupe. Demain, il aura la coupe de Mamadou Sakho, ou là, je sais pas. Demain, Mbappé, il sera pas à son prime. Demain, je sais pas quoi, Ancelotti va mettre Chouamini en gardien. Non, mais les gars, vous verrez, il va se passer des trucs bizarres. C'est toujours comme ça, c'est tout le temps comme ça. À chaque fois, c'est comme ça. Quand on doit gagner, assurer, prendre la première place, il se passe que des méchants, que des problèmes. Ça veut dire, les gars, j'espère que demain, ça va bien se passer. Hein. Oh là là, je vais commencer à m'énerver. Là, je m'entraîne, je m'énerve avant que le match commence. Là, je m'entraîne. Là, je vais commencer à insulter. Non, c'est bon, je me calme. Tranquille. En tout cas, les gars, j'espère qu'on va gagner. Faut qu'on soit premier, j'en ai marre. Là. Tout se passe comme prévu. Par contre, Koundé, à chaque fois, il marque. C'est devenu un attaquant, quoi. C'est un buteur, c'est un numéro 9. Toujours, c'est lui qui marque. L'Atlético Madrid qu'ils ont perdu, plus Barça qu'ils ont fait match nul. Les gars, ce jour-là, les Madrilènes, on l'oubliera jamais parce que le jour d'après, on va récupérer ce trône, les gars. Ce putain de trône. En fait, Robert Lewandowski, toi, j'ai compris. Face aux équipes qui jouent bloc bas, autant le mettre sur le banc, il servira à rien. Je peux comprendre que c'est Getafe en face et qu'à chaque fois que tu as le ballon, tu as 10 personnes autour de toi. Je peux comprendre. En tant que grand attaquant de ton envergure, tu es censé te préparer à ça. Déjà, même un simple contrôle, mon ami, on a l'impression que tu es sur un trampoline. Chaque fois que tu dois faire un contrôle, le ballon même est en panique. Et on a Rafinha aussi qui décide de se transformer en Ousmane Dembélé. Le poteau pendant tout le match, il a cogné que le petit filet. Regardez cette occasion-là, par
par exemple, comment t'as pu rater ça? Là, je vous montre l'occasion sur un autre angle. Comment il a pu rater ça? En fait, les Barcelonais, vous pouvez pas utiliser l'excuse de ces Rétafé parce que vous en avez eu des occasions. Et jusque devant, vous avez été inefficace. Et même Lamine Yamal qui a été monstrueux lors du précédent match, aujourd'hui, je l'ai trouvé un peu timide. Je dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais je l'ai trouvé moins percutant que d'habitude. Et à Gavi aussi que j'ai trouvé vraiment pas bon en tant que 10 aujourd'hui. Et lui, c'est simple. Aujourd'hui, il n'a pas touché beaucoup de ballons. En termes de création de jeu, voilà, c'était compliqué. C'est ça le problème de Gavi aussi. Il y a certains matchs comme celui-là, en termes de créativité, il est vraiment limité. Et je pense que si Dani Olmo avait débuté à sa place, ça aurait été meilleur. Dani Olmo aurait même fait du bien en tant que faux neuf à la place de Robert Lewandowski. Parce que le dernier match du FC Barcelone qu'il a joué faux neuf, croyez-moi les amis, c'était mieux que Robert Lewandowski d'aujourd'hui. Après, je pense que c'est la première fois qu'Hansi Flick joue face à Rétafé, si je me trompe pas. En tout cas là, il faut qu'il prenne note. Là, tu as eu affaire à la pire équipe du siècle. Encore un faux pas du FC Barcelone. Décidément, le Barça à Rétafé, ils y arrivent pas. C'est le 5e match d'affilée où le Barça ne gagne pas à Rétafé. Et franchement, je remercie Rétafé d'être la pire équipe qu'ils sont. Parce que grâce à eux, le Barça prend du retard sur nous. Avec ce match nul là, l'Atlético Bilbao peut revenir à 1 point du FC Barcelone demain. Quant à nous, le Real Madrid, on peut leur mettre 7 points dans la grève. Le match d'aujourd'hui était tellement bizarre. D'un côté, t'as des joueurs comme Bandé qui étaient en feu. De l'autre côté, t'as des joueurs comme Robert qui jouent comme Lewandowski. Et franchement, la défense du Barça peut s'en vouloir sur le but encaissé. Parce que là, regardez le marquage pendant le centre. Déjà, t'as ce joueur là qui est tout seul derrière. Et pendant ce temps, on a Aroro qui fait le marquage à Casado. À partir de là, je me suis dit non, là, ils vont se prendre le but là. Après, c'est vrai qu'il y a eu un pénalty à un moment qui n'a pas été sifflé pour l'FC Barcelone au moment où on agrippe Jules Koundé dans la surface. L'arbitre a décidé de fermer les yeux sur ça. On passe au suivant. Mais là, le Barça, je pense que ce qui les a posé le plus de mal, c'est le fait de jouer face à une équipe qui joue très très bas. Et Robert Lewandowski, qui est l'attaquant, était encerclé par plusieurs joueurs. Il se prenait des coups n'importe comment. Donc c'est compliqué d'exister dans ce genre de situation là. C'est Rétafé, on le savait déjà. Là, avec ce match nul là et la défaite de l'Atlético de Madrid, je pense que le Real Madrid demain, si on gagne, on est bien. J'espère qu'on va gagner parce que nous là, ça sert à rien de trop vite parler. En termes de déception, on sait de quoi on est capable. Fallait taper plus fort, fallait taper plus fort, fallait même... Fallait le niquer, fallait le démarrer, fallait l'enclencher, fallait l'égorger, fallait le mettre fallait lui casser ses dents, fallait prendre un rouge, un vrai rouge. Ouais, il méritait rouge, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Je débattrai pas là-dessus. Il méritait rouge. Tu mets une tarte à un joueur, même si la tarte, elle était toute claquée, tu mets une tarte à un joueur, c'est un geste déplacé, c'est rouge mérité. Mais Baldé, fallait... Je vais être trop vulgaire, là, vite. Oh là, je vais être vulgaire, là. Comment on laisse ce club en Liga continuer d'anéantir l'image de ce putain de championnat? L'Espagne, qui est réputée pour sa technique, est aujourd'hui un championnat où t'as des Cadiz, où t'as des Rétafé qui pourrissent les matchs, qui te mettent un bus. Là, il n'y a pas eu penalty. Je suis même pas là à me plaindre du score parce qu'on mérite pas plus qu'un match nul sur le match d'aujourd'hui. Hein. Mais là, il n'y a pas eu penalty. Là, l'arbitre n'a pas sifflé faute. L'arbitrage qui se ridiculise encore une fois. Rétafé en fin de match, qui fait tout pour salir le match. Pour que le match s'envenime, pour qu'il y ait de la bagarre, pour perdre du temps. C'est des grosses merdes. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est des grosses merdes. Et vous allez comprendre à quel point ceux qui suivent pas la Liga, je sais que les Madrilènes sont contents qu'on ait fait match nul aujourd'hui. C'est normal. Mais je vous jure, il y a un club qui met d'accord. Un seul club qui met d'accord les Barcelonais et les Madrilènes. C'est ce club de merde. Ce club de merde habillé en bleu. Ce club de merde de Rétafé qui pourrit tous les matchs qu'il joue. Contre le Real, contre le Barça, ça met des buts. Ça joue pas au football. C'est nul. C'est pas beau à voir jouer. Il n'y a aucun football. C'est que de la bagarre. Vous êtes des merdes. Des sombres merdes. Ah, quand tu laisses le temps au temps. Vous savez ce qui s'est passé après ça? Aujourd'hui, j'ai vu Baldé mettre une petite tarte au joueur de Rétafé. Moi, aujourd'hui, j'ai vu Rafinha pousser le même joueur de Rétafé. Je vous vois dans les commentaires, restez bien jusqu'à la fin. Moi, aujourd'hui, j'ai vu Antoine Griezmann infliger ça à ce joueur. Comme si de rien n'était. Vu que c'est littéralement normal, j'ai aussi vu Gavi arriver de cette distance ayant vu le joueur littéralement venir plaquer le joueur adverse et par la même occasion le faire tomber. Ouais, il l'a clairement mérité. Mais je vous le dis, je préfère être honnête, il l'a mérité. C'est pas moi qui va défendre les joueurs de Rétafé, hein. Je déteste cette équipe. Maintenant, aux yeux du monde entier, est-ce que ça se fait? Est-ce que répondre à la provocation de cette manière, ça se fait? Si ça aurait été Vinicius, est-ce que ça aurait pas fait le tour de toutes les télés, de tous les téléphones, de tout X, de tout ce qui en suit? Ouais, mais Vinicius, c'est à tous les matchs. Déjà, de 1, c'est faux. Et de 2, il répond provocation. Comme vous avez pu le voir, comme tous ces joueurs ont craqué aujourd'hui. Car eux-mêmes se sont fait provoquer. Sauf que Vinicius, cette provocation qu'il le reçoit, c'est à tous les matchs. C'est pas un seul match. En tant que Madrilène, je suis conscient du fait que ça ne doit pas être facile de subir un tel anti-jeu de football de la part de Rétafé. Mais personne ici est tout blanc, tout rose. À certains moments, il faut comprendre les émotions et les autres. Parce que quand ça vous arrive, et ben aujourd'hui, c'est le cas. Ça, c'est une vidéo à un index levé. Non, Barcelone, vous êtes des nullards. Non, Barcelone vaut rien. Que non, Jules Koundé devient latéral droit comme Alves. Lui peut jouer ballon Alves. Une équipe de nullards. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas gagner Getafe. Getafe, c'est nos petits. Vous ne pouvez pas gagner Getafe. Présentement, demain, on gagne à 5 points d'écart. Et moi, c'est vaurien là.
Oui, Yamil Yamal. Il vous a dit, vous gagnez par Douaou. Voilà. Tous vos buts là, c'est ça, vous avez marqué ces 2-3 derniers matchs là. Voilà, c'est tous vos buts. Il y a de moins 3 mois qui sont là comme ça. Bande de nuls. Goski, si tu as touché pagne de la vieille, faut pas venir crier ici, hein. Faut pas venir crier ici. Isouche, reste tranquille. Voilà. Faut parler de débattre, va faire sport un peu. Ça va t'aider. Bilal, faut arrêter de transpirer, va payer ventilateur. Ça va te souffler un peu. Vraiment, ce soir-là, vous avez trop chaud. Bande de petits vauriens. Il ne faut pas. Championnat, oubliez le championnat. Le championnat est fini pour vous. Et puis, si vous ne faites pas attention, vous n'allez même pas être troisième. C'est Bilal qui est troisième si vous ne faites pas attention. Bande de nuls. Mettez la tête blanche là-bas, s'il vous plaît. Ça dit, je ne sais pas s'il a crié, je ne sais pas ce qu'il veut dire, je ne comprends pas quoi. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes en train de recommencer vos bêtises là encore. Vous avez recommencé vos conneries là. Atlético a perdu au John là. On t'a dit, mais qu'est-ce qui se passe même? Après 2 matchs où on gagne 5-5, on vient faire nul contre Retafe, les gars, Retafe. Une équipe qui va aller en 2e division. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Oh, vraiment. Comment ça, c'est quoi même? C'est quoi? On a joué très bon, on a joué 2 bons matchs, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, là, il y avait quoi et puis on ne peut pas gagner? Il y avait quoi? Je ne sais même pas ce qu'il avait dit. Je ne sais même pas. Avec vous, il faut s'attendre à tout. Les choses faciles, les choses simples, vous n'aimez pas. Les choses faciles, les choses simples, vous n'êtes qui même? Oh, vraiment. Purée. Je ne sais même pas, je sais pas quoi. Je ne sais pas. Même pour un point, on peut gagner facilement.